sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 4 janvier et ce matin une émission spéciale consacrée à Caroline Jonf, la québécoise, la tornade rouge qui fait escale ici sur le plateau de Rendez-vous Matin. Nous allons parler avec elle de sa tournée ici en Floride, dans le sud de la Floride jusqu'à fin avril à peu près, avant une tournée en Europe et une tournée également en Chine. On va en parler avec elle, restez avec nous, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 4 janvier et ce matin une émission spéciale consacrée à Caroline Jonf, la québécoise, la tornade rouge qui fait escale ici sur le plateau de Rendez-vous Matin. Nous allons parler avec elle de sa tournée ici en Floride, dans le sud de la Floride jusqu'à fin avril à peu près, avant une tournée en Europe et une tournée également en Chine. On va en parler avec elle, restez avec nous, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9 h 30 du matin, le vendredi à 1 h 30 de l'après-midi et le dimanche à 3 h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, je suis en présence actuellement de Caroline Jonf. Bonjour Caroline. Bonjour Grégory. Donc chanteuse québécoise, la tornade rouge. Oui. Ça se voit un petit peu comme ça à première vue, on va dire. On a quelques indices, on va en parler avec vous. Vous faites escale actuellement dans le sud de la Floride pour une tournée jusqu'à fin avril. Oui. Vous êtes ici pour quelques dates, on va en parler également. Ça fait près de 8 ans ou un peu plus que vous fuyez un petit peu l'hiver, c'est ça? Complètement. Il fait les températures un petit peu, il fait un peu frais. En ce moment même, il fait moins 38, donc on est content d'être là, oui. Donc chaque année, voilà, vous venez un petit peu vous ressourcer ici. Chaque année, je viens pour me ressourcer, bien entendu, parce que l'hiver, il n'y a pas grand-chose à faire au Québec. Quand il fait moins 38, les gens ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas aller voir les spectacles. Donc c'est le temps, en plein le temps, de me poser un peu, parce que le reste de l'année, je suis en tournée tout le temps. Ouais. Donc c'est le temps de me poser, de me remettre en forme, parce que dans les tournées, je vais vous dire franchement que c'est pas l'endroit pour être en forme. On mange, puis on fait de la route, puis on n'a pas le temps de faire de sport. Donc quand je suis ici en Floride l'hiver, je fais mon sport, je fais mon booking, puis je travaille sur mes projets. Voilà. Donc à part aujourd'hui aussi où il pleut un petit peu actuellement, mais on va éviter la météo en tout cas. Ouais, voilà, vous voulez vous ressourcer ici dans le sud de la Floride. Vous venez de terminer, on va en parler de votre tournée de Noël. Il y a eu un album pour Noël, Belle Rebelle. Belle Rebelle de Noël. De Noël. Déjà tout d'abord, Belle Rebelle, ça vient d'où? Belle Rebelle, c'est un nom qu'on s'était trouvé avec Valérie Pichon, qui était ma... Vous aviez un groupe? Oui, c'était un duo de femmes. Puis moi, je suis un peu la rebelle, puis elle, c'était la belle au violon. Et puis, on avait trouvé que c'était un nom qui était charmant. Après ça, quand on a dû se séparer parce que, bon, Valérie
avait un petit peu des problèmes de bras. Elle ne pouvait pas me suivre en tournée. Elle fait que j'ai dû me séparer, mais j'ai dit, je garde quand même le nom. Vous étiez un peu Belle jalouse, vous Rebelle. étiez que la rebelle, vous étiez un peu jalouse. on était vous tous avez les dit, deux. je vais prendre la belle aussi. Donc c'est la belle Franchement, rebelle. Grégory, on était tous les deux des belles rebelles. Parce que même malgré ses airs d'Angélique, Valérie était plus rebelle que moi, quelque part. Parce que Et- là, on et voit un moi, petit ange, on voit un petit ange, voit un on ange. voit Caroline, petit ange sur la couverture, mais ce qu'il faut faire, c'est retourner pour voir le petit côté petit rebelle, diable. le petit diable. Un petit diable. Mais c'est aussi parce qu'il y a l'album qui allait suivre, puis moi, que j'ai écrit l'album. Et Belle Rebelle, c'est simplement que c'est juste pour souligner que nous sommes des femmes affirmées, matures, fières de l'être, et que personne ne viendra dire qu'on est plus belle parce qu'on a gagné de la maturité. Au contraire, la beauté est bien installée dans la tête et ailleurs. Donc ça, c'est des valeurs que vous défendez également. Je défends ça, absolument. Ouais. Donc la féminité, le féminisme, c'est ça, enfin vous C'est défendez. je ne suis pas du tout féministe. Non, Non, pas du tout. Non, du tout, du tout. Moi, je suis, comment je te dirais, parce que les femmes, on a des grosses lacunes. Hein? Moi, je suis pour... C'est bien de reconnaître. Oh ouais! C'est une femme qui est tout le temps en train de vouloir maigrir, tout le temps, je suis jamais assez belle, je suis jamais assez... Non, non, non. Affirmez-vous, on est belle avec toutes nos formes. La beauté est dans la tête, vraiment, et dans l'attitude. Ouais. Surtout dans l'attitude. Dans l'attitude. Et c'est ce que je revendique. Et non, je ne suis pas féministe du tout. Au contraire. Et puis, j'agace beaucoup les hommes en spectacle. Oh là là, je leur donne la claque aux hommes comme je nous donne la claque aux femmes. C'est-à-dire à quel niveau? C'est-à-dire que tout ce qu'on est de pas correct, je le passe en humour. Ouais. Je le passe en humour beaucoup, beaucoup. Parce que, bon, je ne suis pas quelqu'un qui aime à faire la morale. Donc, je chante des trucs comme ça en humour. Mais c'est juste pour banaliser les choses ou démystifier certaines choses. Donc, voilà. Et ça, vous parlez en fait de votre spectacle Belle Rebelle, Je parle justement. du spectacle Belle Rebelle. quand je Donc parle de ça, c'est un mélange de sketch, un petit peu. Oui, c'est beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, beaucoup de la chansons chanson. humour. Et des chansons aussi plus sensibles, plus touchantes. Je vais aller chercher des cordes sensibles de ce qui se passe dans la vie. Donc voilà, c'est un spectacle à voir. Vous abordez forcément, vous abordez quel thème dans ce spectacle? Beaucoup les enfants, beaucoup la beauté. La beauté est très importante parce que pour moi, comme je te l'ai dit, là, la beauté, c'est dans la tête, dans l'attitude. Et donc, j'aborde beaucoup ça, autant chez les hommes que chez les femmes, puis tout ce qui se passe dans la société. Donc, faut le voir pour le savoir. Il faut le voir pour le savoir, vous le mettez donc en lumière Ouais. dans ce sketch, dans ce spectacle, mélange de sketch, d'humour, de chansons qui s'appelle donc Belle Rebelle. Belle Rebelle. Ça, c'est un de vos spectacles. Pour revenir, vous défendez plusieurs causes, c'est ça? Enfin, vous êtes un petit peu Oui, moi, affirmé j'ai dans vos aussi choix. un autre spectacle qui s'appelle Une fille du Nord. Et Ouais. qui, Donc là, parce que vous êtes porte-parole ouais. de la côte nord du Québec, ouais. de l'Acadie également. C'est pas de l'Acadie. Précisément, géographiquement, Oui, là, on parce en est où? que je suis acadienne, c'est Ouais, vrai, ouais. mais je suis de la Côte-Nord et la Côte-Nord au complet n'est pas acadien. Ouais. C'est seulement une petite partie de la région de la Côte-Nord qui sont acadiens. Comme Ouais. moi, Arwa-Saint-Pierre, Natashquan avec Gilles Vigneault, etc. Donc, nous, on est des Acadiens de la déportation, d'après les îles de la Madeleine jusqu'à chez nous. On est nés en sol québécois, on est donc québécois. Mais nos origines de base sont acadiennes. Notre fête, c'est la fête acadienne le Ouais. 15 août. Donc Donc ça, c'est le 15 août. Ouais. Et du coup, vous êtes porte-parole Porte-parole du de Québec la Côte-Nord. et de la Côte-Nord, enfin de la Côte-Nord du Et sur Québec. la Côte-Nord, il y a les Acadiens, il y a aussi les Amérindiens. Moi, mes origines sont aussi... j'ai aussi du sang amérindien. Ouais. Ouais. Et donc, je défends beaucoup cette culture, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où j'en parle, je dis je la défends. Je parle de tous les aspects qu'on retrouve sur la Côte-Nord, autant les paysages, la géographie, l'histoire. Ça fait combien de temps que Démographie. vous êtes porte-parole de cette zone? Ça fait maintenant 4 ans. Ah oui, donc ça fait un petit moment. Comment ça se passe en fait? Vous faites, c'est au cours de vos tournées? Au cours de mes tournées, d'abord, ça fait 63 tournées que je fais à l'international et j'ai toujours chanté parce que c'est beaucoup mon inspiration de base. Ouais. D'où je viens, qui je suis, c'est mon inspiration de base. Donc, j'ai beaucoup chanté ma région, mes origines.
Et ensuite, on a reconnu ce fait. Puis on m'a demandé de devenir porte-parole officielle à l'international de ma région. Donc, je suis en train de préparer un album avec Florent Valland, qui est un Innu de Mayotenam sur la Côte-Nord. Et ça va s'appeler Une fille du Nord et ça va parler des différents aspects d'être une fille qui vient de régions éloignées. Alors, ça parle de moi, mais ça parle aussi de toute la population, comment on vit quand on vit en pays éloigné au Québec. Donc ça, c'est un album qui est actuellement en préparation, c'est ça? Ouais. Mais vous avez un spectacle qui est déjà monté, qui s'appelle Une fille du Nord. Ouais. Donc c'est beaucoup d'images de votre Beaucoup d'images, région. parce que il faut... oui, je chante, mais ce que je chante, je veux l'illustrer aussi. Je veux emmener les gens en voyage avec moi. Je veux qu'ils se retrouvent dans le contexte de mon histoire. Et qu'est-ce qu'on y retrouve justement dans votre histoire? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Vous les transportez à quel niveau? Votre public, vous arrivez à le transporter comment? Bien, d'abord par les paysages, parce que c'est très particulier, la Côte-Nord. Et justement, c'est comment pour ceux qui ne connaissent pas? C'est d'une beauté sauvage extrême. Ah oui. Les Suisses adorent beaucoup parce que les Suisses cherchent beaucoup à aller aux endroits inédits, et exotiques. On va dire que c'est ça. Si on se rend jusqu'à Blanc-Sablon, au bout de la Côte-Nord, on a encore les icebergs au mois de juin. C'est d'une beauté magnifique. Tu as les baleines, mais c'est très, très sauvage. Il n'y a pas beaucoup de végétation, là, ça ne pousse pas. C'est comme dans la toundra. On est au 55e parallèle, donc c'est beaucoup plus froid. Ouais. Mais c'est tempéré parce que tu as le fleuve, tu as le golfe. Écoutez, là, je veux essayer de le dire et de le décrire, mais c'est de venir le voir. Il faut le voir pour... Puis c'est la population aussi, les gens qui y vivent. On vit comme anciennement. Il y a une partie de la Côte-Nord que tu ne peux pas accéder en voiture. Ouais. Tu dois accéder en bateau ou en avion. Et puis l'hiver, il y a des villages de la Côte-Nord, pas de rue. Il n'y a pas de route parce qu'il n'y a pas d'auto. Ouais. Tu voyages en 4 roues ou en skidoo l'hiver. C'est très, très exotique et très particulier et c'est un coin à découvrir. La lacune, là, c'est que c'est difficilement accessible. Donc, c'est beaucoup plus dispendieux pour y accéder, mais c'est un voyage que... Ça mérite le détour, en tout cas, il faut y aller. Que pas beaucoup de gens peuvent faire, mais quand on a la chance de le faire, disons que c'est une belle chance. Donc ça, c'est le spectacle Une fille du Nord. Une fille du Nord. Donc des chansons adaptées également à la thématique, aux images que l'on peut voir. Absolument, oui. À la mentalité, à la façon de vivre, aux Inuits qui vivent là-bas. Je parle beaucoup des Inuits. Et je parle beaucoup aussi des problèmes que rencontrent les Inuits. Les Inuits, c'est les Amérindiens, c'est les Amérindiens par chez nous. Au niveau social, c'est pas facile de côtoyer blancs Inuits, de se côtoyer. Sur la Côte-Nord, ça le devient un petit peu plus. Il y a des programmes de mise en place. Vous avez vu justement une évolution? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Vous le disiez un peu. Il y a des évolutions au niveau de l'écoute. Les Inuits, pas juste les Inuits, je vais parler de toutes les Autochtones du Québec se font beaucoup plus entendre maintenant, prennent leur place. Donc, on va essayer de régler les problèmes sociaux par ce fait-là, que maintenant, ils sont beaucoup plus entendus. Parce qu'autrefois, on les mettait dans les réserves et voilà. Ce qui créait justement ces problèmes-là. Problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, de violence et de suicide, très malheureusement, chez les uns. Et c'est ça qui me touche. C'est ça qui me touche et c'est de ça que je parle aussi au travers. Donc votre histoire, votre région, vous incitez les gens à venir la découvrir, c'est ça? À venir la découvrir, à arrêter d'avoir les préjugés, à voir ce qui se passe vraiment, puis à aider à ce que ça se règle. Donc ça, on va y revenir dans une seconde partie sur la suite de vos spectacles. On va reparler du spectacle de Noël. J'ai oublié de vous demander, c'est presque terminé? C'est terminé. C'est terminé, sauf, j'ai appris quelque chose quand même, pour le Noël des campeurs. Il y a le Noël des campeurs en plein été au Québec. Il y a tous les campings du Québec ou presque. Donc qu'est-ce qui se passe au Québec au mois de juillet? Tu sais, les Québécois, ils vont toujours trouver un prétexte pour faire la fête. Okay? Donc en printemps, c'est les sucres. À la fin de l'été, c'est les épluchettes de blé d'Inde.
Puis en plein été, ben, après que la Saint-Jean-Baptiste est passée, il n'y a plus rien. Alors, on se fait un Noël du campeur. Noël du campeur. Donc le spectacle de Caroline peut ressortir ce mois de juillet. Vous restez avec nous? Oui. En seconde partie, on va parler forcément de votre actualité, les grandes chansons françaises, volume 1 que vous avez fait en tournée depuis le mois d'octobre, Oui. et le volume 2 qui va bientôt sortir. Bien. Ouais. On en parle en seconde partie, ne bougez pas. Merci. On revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie de Caroline Jonf, la tornade rouge. Oui. Donc on a parlé de Belle Rebelle, mais tornade rouge, justement. Tornade rouge, j'ai un petit indice avec la coloration de cheveux. Les cheveux et l'énergie. L'énergie qui va avec. Qui va avec, oui. Parce que dans mes spectacles, surtout les spectacles acadiens, il y avait de l'énergie là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Même, j'arrive à mettre beaucoup d'énergie dans la grande chanson française, qui est quelque chose... Alors la grande chanson française, justement, volume 1, oui. c'est le dernier album. C'est le dernier album. Qui est sorti au mois d'octobre dernier. Oui. Que vous avez emmené avec vous en tournée. Vous avez fait une tournée au Canada, au Québec. On a fait une tournée au Québec au mois d'octobre. Et puis, c'est un album qui est arrivé extrémiste. C'est arrivé, cet album-là, après un séjour au Liban. Ouais. Je suis allée au Liban, puis je voulais faire les spectacles là-bas. Mais avec Belle Rebelle, l'adaptation n'était pas nécessaire. Ces petits déshabillés noirs là-bas, c'était pas tête C'est un peu compliqué de représenter Belle Rebelle au Liban. Un petit peu compliqué. Alors, j'ai vu qu'on écoutait vraiment beaucoup la grande chanson française et j'ai toujours adoré la grande chanson française parce que ça a bercé mon enfance. Oui, justement, ce que j'ai lu, votre inspiration, c'est vos parents. C'est mes parents. Ouais. Donc, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec du Michel Thor, avec du Dalida, avec Mireille Mireille Mathieu, avec du Joe Dassin, avec Alain Barrière. Tout ça, ça a marqué mon esprit. Et probablement que ça l'a aussi marqué ma voix. Parce que quand on me dit souvent que dans mon intonation, il y a un peu de Michel Thor. Et il faut faire un genou, il n'y a pas tort. J'ai tellement chanté ça. Probablement que ça l'a joué sur mon intonation. Ouais. Ça vous a façonné un petit peu pour que vous puissiez... Probablement. Donc là, on retrouve tous ces grands artistes dans votre... Dans le volume 1. Ouais. Donc il y en a 13, 14, 13, 15? Il y a 15 chansons. Et puis, Grégory, quand j'ai voulu faire cet album-là, j'ai été pris dans un dilemme. C'est pour ça que ça s'appelle Volume 1. Il y avait tellement de chansons françaises, puis tellement de belles chansons françaises. Et comment on les sélectionne? Comment vous avez fait votre choix? Bon, le premier album, je l'ai sélectionné par rapport aux chansons que j'ai le plus entendues dans mon enfance. Donc, c'est tous les plus belles chansons, les chansons préférées de mes parents, de mes deux parents. Donc, je les ai mis sur le volume 1. Puis ensuite, il y aura le volume 2, là, on va sortir un petit peu plus.
Après, il y aura le volume 100, le volume 150. Il pourrait y avoir tellement vous de allez volumes. pouvoir tenir, oui. Oui, et puis ça, c'est un album, comme je disais, qui a été fait extrémiste. Je ne devais pas faire un album de grandes chansons françaises, mais puisque j'avais mis en place ce spectacle-là pour le Liban, je l'ai fait l'année dernière ici au Thunderbird, en partie. Et les gens ont beaucoup aimé ça. Il a été bien reçu. Il a été bien reçu. Alors, j'ai dit, puis là, les gens voulaient acheter ces chansons-là qui ne devaient pas être sur un album. En attendant que mes projets puissent obtenir le financement, je me suis dit, ben, il faut que je fasse quelque chose. Je vais... Autant occuper ses journées. Oui. Alors, j'ai fait cet album-là. Puis, on a fait la tournée de lancement qui a été un succès. Ah ouais, donc Un ça vous incite à continuer. Ça m'incite Parce qu'il y a le à volume continuer. 2 qui va sortir au mois d'avril. Oui. Avec d'autres grandes chansons françaises, Ouais, forcément. ouais, Vous prévoyez également des grandes chansons Ben, québécoises. oui. Parce que là, c'est plutôt un public québécois ou ça s'adresse à... Ben, d'après moi, ça va être beaucoup un public québécois. Les Français aiment plus ce qui est exotique. En France, je suis plus capable d'amener mes chansons originales et que ça soit exotique pour eux. Ils aiment ça. Parce que vous avez prévu une tournée au mois de mai. De mai, ouais. Au mois de mai en Europe. Et Oui. justement, ça va se passer comment? Vous allez présenter quel spectacle? Je vais présenter un mix des deux, je pense. Ouais. Un mix des deux parce que le spectacle, Une fille du Nord, est vraiment beaucoup aimé là-bas, justement parce qu'ils ont l'impression de venir en voyage Ouais. avec moi. Puis parce qu'aussi, ils veulent entendre parler des Amérindiens, ils veulent entendre parler de ces choses-là, de l'hiver au Québec, de tout ça. Puis la grande chanson française, ben ils ont vécu dedans. C'est pas exotique pour eux. Tandis que si je fais le contraire, si Donc je la grande ramène chanson québécoise. la grande chanson québécoise et que je ramène du Gilles Vigneault, du Félix Leclerc et ces choses-là, là, je vais attirer leur attention. Donc, j'ai l'intention pour eux, pour le public français, suisse et belge, de faire la grande chanson québécoise, plus mes propres chansons, ça va être un mix. C'est un petit mix. Donc ça, c'est en préparation également Oui, pour votre tournée en Europe. Donc c'est le mois de mai. c'est le mois de mai. Il y a en juin. En juin, vous avez une tournée en Chine également? on a une invitation pour la Chine, oui. Donc ça, c'est pour célébrer la Pour fête nationale du célébrer la Québec. fête nationale du Québec et la fête nationale du Canada. Donc le la 24 Saint-Jean-Baptiste. juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Ouais. Donc là-bas, il y a des communautés des communautés québécoises et françaises, certainement. Et j'ai des amis qui sont là-bas, qui l'an dernier, à la Saint-Jean-Baptiste, je reçois un courriel. C'est un ami d'enfance qui travaille maintenant là-bas en communication, à la télé lui aussi. Et il me dit, c'est moi qui fais les playlists pour la Saint-Jean-Baptiste, on va te faire jouer. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, au lieu de me faire jouer, tu devrais m'inviter. Ah, tu viendras en Chine? Avec grand plaisir. Donc, cette année, on essaie de planifier ça pour la Donc Chine. ça sera au mois de juin. Donc C'est c'est au mois de chouette. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût parce qu'on va vous découvrir ce dimanche au C'est dimanche Thunderbird? au Thunderbird. Donc Salle c'est Pierre Bella. c'est le 7 janvier, dimanche 7 janvier. Ouais. Donc ce dimanche, ce sera le soir pour un souper-spectacle. C'est le soir. Et c'est souper la salle spectacle. Pierre Bellan. Exactement. Donc vous Très répondez belle à salle. l'invitation de Marie-Suzy. Oui. Et justement, pour nous donner un petit peu envie, est-ce que là, je peux vous demander de... C'est le matin, Grégory, Ouais. c'est le matin. Bah oui, mais pourquoi pas, pourquoi pas? Ah, Est-ce je que- peux vous en faire un petit peu. Je vais vous faire la chanson préférée de ma mère. En fait, si j'ai commencé à chanter professionnellement, c'est parce qu'il y avait eu les 30 ans de mariage de mes parents. Et j'avais fait un album et la chanson préférée de ma mère, c'était une chanson de Michel Thor. Ouais. Amène-moi à danser ce soir. Ouais. Alors, c'est ce qui fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Alors, on va faire un petit bout. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes mariés. Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais. Depuis ce petit bal où l'on s'est rencontrés, je n'ai pas cessé de t'aimer. Mais ce soir, je voudrais encore une fois te retrouver, rentrer au petit jour et puis t'embrasser. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé. Ce soir, laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir.
refais-moi la cour comme au premier instant. Comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Merci Caroline, bravo, et un peu de modestie pour me dire oh bah quand même c'est le matin, je peux pas faire ça maintenant, c'était génial. Merci, merci Caroline. Ouais, merci Caroline d'avoir fait ce petit couplet pour nous. Plaisir. Donc c'est à découvrir ce dimanche, la suite, pour en avoir encore plus sur les grandes chansons françaises, le volume 1, Caroline Jonf, à découvrir donc ce dimanche au Thunderbird de Marie-Suzy à Sunny Hyde. Et puis si on veut faire appel à vous parce que vous faites également des parties privées. Donc, oui, on peut vous contacter comment? Ça nous est arrivé et on adore faire des parties privées, justement, des séances privées chez des gens. Ouais. Et c'est très abordable. Ouais. Et pour nous autres, là, c'est un fun. On adore ça. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est très, très facile. Le numéro de téléphone, c'est le 418-997-6456 et c'est un peu partout sur le Facebook, de toute façon. On est très facile à rejoindre. Le Facebook Caroline Jonf. Dans tous les cas, vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran, si on souhaite vous contacter, pour les grandes chansons françaises, mais également pour les autres spectacles. Il y a tout plein d'autres spectacles et maintenant, on a aussi la possibilité de faire la musique pour faire danser les gens. Alors, si les gens pensent que Caroline Jonf, ça ne fait pas danser, là, c'est pas vrai. C'est qu'il y a un problème quelque part, qu'on se le dise. Ça fait danser et ça fait s'amuser, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas Caroline d'être venue sur notre plateau. Je rappelle donc ce dimanche 7 janvier au Thunderbird pour les grandes chansons françaises. Le volume 1, le volume 2 est en préparation pour une tournée en Europe à partir de mai, juin la Chine, normalement si tout va bien. Et puis vous reviendrez l'année prochaine nous débriefer tout ça. On va venir au soleil. Merci beaucoup Caroline, à très bientôt. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver en podcast, comme à chaque fois, sur notre page Facebook, floride.tv. Contactez-nous également par mail à floride.tv@gmail.com. Et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine, dès 9 h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine